je comprends pas. Il me donne plus de nouvelles, comme ça, du jour au lendemain, sans explication. Je te jure, je comprends pas. Tout allait bien pourtant. Si toi aussi tu te poses cette question, alors cette vidéo va peut-être t'aider. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Noémie, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne À cœur ouvert. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet qui est pourquoi mon autre part, fuit, sans rien dire alors que tout allait bien. Donc on va commencer par une très très grosse parenthèse qui me semble importante, que vous l'écoutez jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas en mesure de m'écouter jusqu'à la fin de cette explication, je vous invite à reporter cette vidéo. Sachez que chaque relation est différente, chaque situation est différente, donc je vous demande d'être objective. Je ne peux pas traiter chaque relation dans cette vidéo. Je parlerai de manière globale en partant du principe que tout allait bien. Vous avez des papillons dans le vent et hop, du jour au lendemain, on commence à avoir d'avoir moins de nouvelles, voire même plus du tout de nouvelles. Donc sachez une chose, quand un homme prend du recul ou fuit, c'est majoritairement parce qu'il a peur. Peur d'aller plus loin, peur de vous blesser, peur de souffrir, peur de perdre sa liberté, voire ses habitudes, voire même de devoir vous rendre des comptes. Et c'est là que ça va devenir intéressant, car je vous invite à ouvrir votre conscience et voir les choses différemment de votre cadre de référence, mais aussi de ce que vous avez l'habitude de faire et de vivre. Donc prenez en compte que l'on est responsable des personnes qui entrent dans notre vie. Et c'est là c'est eux qui entrent dans notre vie. Donc, ce que j'ai envie de vous faire passer, c'est que dans la vie, tout est question d'énergie, de vibration que l'on envoie et que l'on transmet à l'autre. Car quand on a peur de quelque chose, quand on est bloqué dans quelque chose, on l'attire forcément à soi. Vive la loi d'attraction. Donc, si vous êtes dans une relation où l'autre vous abandonne et que ça se répète, sachez bien, mesdames et messieurs, qu'il y a une mémoire. Il y a quelque chose ici à comprendre. C'est pas la faute à pas de chance. C'est juste en lien avec vos énergies et à vous. Alors, ok, ouais, c'est brutal. Vous allez me dire, non mais attends, il me quitte, je suis en train de souffrir et tu vas me dire là que c'est de ma faute. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est entièrement et complètement de votre faute, mais il faut prendre en compte qu'en tant qu'âme, avec des mémoires bloquantes, des mémoires karmiques, en fonction de vos énergies, de vos blocages, cet ensemble, il vous amène vers des répétitions de schémas et cela va se reproduire sans cesse. Donc ce que je souhaite ici, c'est de vous permettre de comprendre les choses différemment. Vous avez une part de responsabilité dans les tensions que vous vivez avec l'autre. Un conflit, sachez, qui commence quand vous décidez d'attaquer. Aujourd'hui, je vous apporte une approche différente de vos habitudes, mais aussi à vous aussi de faire 50% du boulot. Je vous apporte ma vision des choses, celle d'aujourd'hui, à vous aussi de travailler sur ça, de prendre du recul et de comprendre que vos émotions, vos réactions, votre gestuelle, vos propres blocages qui font partie de votre vie font partie de cette répétition de schémas et qui va influencer les événements qui viennent à vous. Donc ouvrez les yeux sur ça et vous allez voir que votre regard il va changer différemment quand vous allez comprendre ça, que vous allez pouvoir accueillir quelqu'un avec plus d'amour, plus de bonheur. Dernière chose avant de commencer ce tirage, et prenez bien en compte ce que vous croyez être, ce que vous pensez transmettre à l'autre. Ça sera complètement différent pour lui dans sa propre perception de voir les choses. Vous n'êtes pas dans sa tête et vous ne pouvez pas penser à sa place. Mettez vraiment ça de côté et arrêtez de dire « Non mais c'est bon, je sais, il est comme ça, il n'est pas comme ça, il pense comme ça, etc. » Non, ça c'est votre façon de voir les choses. Ce sont vos pensées, mais ce ne sont surtout pas les siennes. Quand on arrive
à comprendre que, ok, il voit la vie différemment de moi. Il pense différemment, sans jugement, sans pointer du doigt là, sans faire de reproches. C'est là qu'on sera plus amène à être ouverte et d'accepter que l'autre, il est différent de nous et que ça fait partie euh, et que ça partit en fait de là que les choses ils vont s'arrêter pour vous, hein, vont s'arrêter de se répéter. Je vais prendre un exemple. Peut-être que là en ce moment vous avez posé une attente trop importante, qu'il vous envoie plus de messages, qu'il vous donne plus de nouvelles, qu'il soit plus attentive ou attentif à vous, parce que vous en avez besoin, parce que vous avez besoin aujourd'hui d'être rassuré. Bien, dites-vous bien, mesdames et messieurs, mais que lui ne vous doit rien ou que elle ne vous doit rien. C'est votre attente, c'est pas la sienne. Donc, vous êtes responsable de votre propre bonheur. Dans un premier temps, je vous invite vraiment à vous aimer en premier, dans votre totale imperfection, parce que personne n'est parfait et vous ne pouvez pas demander à l'autre d'être parfait, d'être dans ce que vous avez en tête, dans vos idéaux. Et pour ensuite aimer cette personne entièrement dans ses parts d'ombre et dans ses parts de lumière. Comme je vous l'ai dit, on est tous imparfaits et c'est là que nos relations seront différentes. C'est d'être dans la compréhension de l'autre, qu'il ne vit pas de la même façon que nous, d'imposer à l'autre notre d'imposer à l'autre notre façon de vivre. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. On ne s'en rend même pas compte d'imposer à l'autre des fonctionnements. Je vais prendre un exemple. Il est 14 heures. Il est fatigué. Il va dormir. Je vais faire une sieste, ma chérie. Et vous faites quoi? Non mais attends, il est 14 heures. Tu vas pas aller faire ta sieste maintenant, s'il te plaît. Moi, je voulais sortir. Tu as tout le temps pour dormir. Oh là là, le papy ici, non mais sérieux. Et bim, vous imposez à l'autre votre façon de vivre. Et là, vous commencez à créer un fossé. Et là, l'autre, il se sent, tiens, elle m'impose à faire des choses. Moi, j'ai l'habitude de faire comme ça et elle veut que je fasse comme elle. Ben, à un moment donné, il ne faut pas vous étonner qu'on se rencontre et qu'on arrive au bout de la relation, qu'on met un fossé et que du coup, la personne, elle s'éloigne de plus en plus. Donc, soyez plutôt dans l'écoute de chacun, dans une communication ouverte, mais sans jugement. C'est à partir de ce moment-là que votre relation fonctionnera et que vous cesserez ces schémas répétitifs. Voilà, c'était important pour moi de faire ce gros point avant de commencer ce tirage pour que vous puissiez voir les choses différemment. Que vous écoutez mon conseil ou non, moi maintenant c'est dit. Après, vous en faites ce que vous voulez. Alors, on va prendre l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre et on va voir ses énergies à lui par rapport à vous. Quelles sont ses énergies par rapport à vous concernant votre relation? Quelles sont ses énergies à lui par rapport à vous? Alors, j'en ai 3. Je vais ne pas les prendre. J'aurais préféré avoir une carte, mais à chaque fois... Bon, écoutez, on va prendre. S'il y a 3 cartes qui veulent sortir, eh ben on va les prendre. Alors, ses énergies à lui, c'est en ce moment qu'il est peut-être rattrapé par son passé. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé de son passé. Il y a quelque chose qui traîne et j'ai l'impression que ça comme si que ça se remuait. Voilà, on remue un petit peu le passé. Il y a cette forme de penser que c'est injuste. Moi, ce que j'ai envie de vous dire ici, qu'est-ce qui est en même temps juste? Souvent, excusez-moi, encore une fois, je suis de travers, j'ai du mal. Hein. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qui est vraiment juste dans la vie? Je baisse un peu le son pour moi parce que ça me perturbe un peu. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est juste? Je vais prendre un exemple tout bête.
j'ai perdu mon emploi, c'est dégueulasse, c'est pas juste, alors que je bossais bien, etc. Ok, tu as perdu ton travail. Et c'est la fin du monde? Ben non. Oui, tu as perdu ton travail, mais c'est peut-être pour avoir quelque chose de mieux après. Alors si cette personne... non, je vais finir mon idée et puis ensuite je vais revenir sur ça. Euh, c'est peut-être pour avoir quelque chose de mieux dans ta vie. Tout est juste. Sachez que tout est juste et l'univers met en place certaines choses pour nous faire comprendre dans notre vie. Et bien c'est pareil ici. Peut-être qu'il y a des choses du passé qui lui remontent à la surface en ce moment. Des choses qui lui paraissent injustes à son égard. Sachez que ça lui permet en tout cas de travailler sur ça, de se dire mais qu'est-ce qui est vraiment juste? Tout vient à point à ceux qui savent attendre, même si on n'en prend pas conscience qu'il y a certains événements qui font que c'est compliqué. Sachez que tout est juste. Si l'univers vous met certains éléments sur votre chemin de vie, c'est pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Et j'ai quelqu'un ici qui doit prendre soin de lui, prendre du temps pour lui, prendre le temps de se ressourcer, de rééquilibrer les choses et de trouver un petit peu cette vérité en lui. Il doit comprendre certaines choses ici. On l'invite vraiment à comprendre certaines choses du passé que lui a trouvé que c'était injuste. Voilà comment lui il se sent en ce moment. On va voir vos énergies à vous par rapport à lui. Quelles sont vos énergies par rapport à lui? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Dans le début de vidéo, j'ai dit qu'il y avait des mémoires karmiques. Ce qui fait que vous êtes dans des répétitions de schémas en ce moment, c'est parce que vous avez des mémoires karmiques, vous avez des lourdeurs, vous avez des blocages qui sont enfouis au fond de votre âme et pour laquelle il va falloir travailler. Peut-être que dans vos vies précédentes, en tant qu'âme, vous avez peut-être eu plusieurs blessures, plusieurs ruptures, des schémas qui se répètent et vous n'arrivez pas encore à comprendre aujourd'hui. Donc, en fait, vous les traînez avec vous aujourd'hui et vous arrivez à un point où vous dire mais pourquoi moi? Pourquoi je subis ça? Je comprends pas, j'ai pas de chance, je tombe toujours sur le même type d'homme. Mais aussi, réfléchissez, vous, pourquoi vous attirez ce genre d'homme? Il y a quelque chose qui fait que vos réactions, vos pensées, vos émotions, votre jugement par rapport à l'autre fait qu'aujourd'hui, vous attirez ce type de personne-là. Vous traînez des bagages en vous. Oui, on vous invite vraiment à casser ces chaînes pour être libre et de voir la vie vraiment différemment. Vous êtes vraiment dans un blocage et vous ne comprenez pas l'autre. Vous avez du mal à suivre l'autre, à comprendre ses pensées parce que vous êtes trop dans votre petite bulle. Moi, je vis de cette manière-là. J'ai pas envie forcément que ça change. Pourquoi je changerais pour l'autre? Et puis l'autre, il peut dire exactement la personne. Non, mais elle m'impose ça. Tu crois sérieusement que je vais faire comme madame a envie? Ben non. Donc, à vous d'équilibrer certaines choses, de voir la vie différemment par rapport à votre autre. Et ça vous évitera de tomber toujours sur le même type de personnes qui vont vous mettre, à un moment donné, ben, j'ai plus envie de communiquer avec elle, elle m'impose des choses. Elle m'impose sa vie. J'ai pas envie de lui rendre des comptes, moi. Je vous laisse avec votre conscience et ce que je suis en train de vous dire. Et puis après, vous verrez si ça vous parle ou non. Hein. On va aller voir au niveau de son chakra du cœur. Qu'est-ce que son cœur... Comment lui, en tout cas, il perçoit les choses? Comment son cœur perçoit les choses par rapport à vous? En tout cas, il y a vraiment cette notion de monsieur
Il y a quelque chose du passé qui est en train de remonter à la surface, qui est injuste, et lui doit prendre du temps pour lui. C'est nécessaire. C'est arrivé sur son chemin de vie, mais il a besoin de prendre ce temps. Et vous ne comprenez pas sa réaction. Vous répétez les mêmes schémas. Vous êtes plutôt dans, je dirais, le jugement. Moi, c'est ce que je ressens. Dans le jugement, dans pointer ses doigts, dans sa façon de faire, de vivre les choses. Qui ne vous suit pas comme vous avez envie qu'il vous suit. En 2 de deck, j'avais répétition de chemin. Alors, bon. Là, on est vraiment dans le vif du sujet, dans ce que je vous ai expliqué en début de vidéo. Alors, lui, il est peut-être dans les peurs. En tout cas, son cœur lui dit, mais tes doutes et tes peurs, ils ne sont pas fondés. Ça veut dire quelque part que votre autre, en ce moment, il a des peurs. Il a peur peut-être que vous lui imposez certaines choses dans sa vie, pour laquelle il n'est pas encore prêt à vivre cela. Il a peut-être peur de vous perdre aussi, parce que peut-être qu'il y a des éléments dans son passé qui a fait qu'aujourd'hui, il se dit « Et si ça recommence ?» Lui aussi, il est comme vous, il peut dire exactement la même chose. « Et si ça recommence ? Si on me déçoit ? Si le fait que je me donne trop, je la perds en quelque sorte. » Peut-être que lui aussi a ces peurs-là, que ça se répète. Il y a cette notion de, en tout cas, j'ai peur. Aujourd'hui, j'ai peur. Peur soit de te perdre, peur de recommencer les mêmes erreurs, peur que tu m'imposes un rythme de vie qui n'est pas le même que le mien. Et le fait d'imposer ces choses-là à cette personne, ça le bloque, il se recule, il se replie, il ne donne plus de nouvelles. Alors, qu'est-ce que vous, votre cœur, dans quelle énergie votre cœur est par rapport à lui ? Comment vous ressentez les choses ? Bon, là, j'ai une carte qui a sauté. Bon, j'en tiens pas compte. On me parle d'un homme ou d'une femme brune. Ça peut faire partie d'un homme qui a les cheveux foncés ou une femme qui a les cheveux foncés. Je ne m'arrête pas à ces détails-là. Mais comment votre cœur perçoit votre situation ? Alors, comment votre cœur... Alors, celle-ci... Alors, on me parle ici d'une rencontre qui a eu peut-être lieu, soit qui a lieu en tout cas par les réseaux sociaux, avec cet homme ou cette femme brune. C'est possible. Donc, je dirais soit par les réseaux sociaux, soit par un site de rencontre, soit par le travail ou par le biais de votre travail. Et aujourd'hui... Alors aujourd'hui, on me dit qu'il y a quand même cette séparation, cette coupure. Il y en a un qui est dans l'espoir, qui laisse toujours cette petite flamme allumée, et l'autre, il y en a un des deux en tout cas qui a peut-être éteint cette flamme qu'il y avait entre vous deux. En tout cas, il y en a un des deux qui croit encore à cette relation par rapport à l'autre. Il y en a un des deux qui a dit aujourd'hui stop. En tout cas, moi, j'ai l'impression, comme c'est tombé sur votre côté, c'est vous qui avez dit stop. Parce que peut-être vous n'avez pas assez de nouvelles. Peut-être que vous n'avez pas assez de communication avec cette personne. Et vous êtes arrivé à un point où vous ne comprenez pas. Il y a eu cette sorte de cassure, ce fossé. Vous avez creusé tous les deux un fossé. Et là, aujourd'hui, vous dites, en fait, c'est pas le bon. C'est pas le bon pour moi. C'est pas lui. Finalement, je n'étais pas fait pour être avec lui. Et je pense que vous avez éteint cette petite lumière, cette petite étincelle, mais pas encore lui. Parce que lui, vous n'êtes pas encore sur la même vision des choses. Là, je vous inviterai vraiment à communiquer, parce que lui, il a peur de quelque chose, il y a quelque chose de son passé qui se remue. Bon, en tout cas, son cœur lui dit que c'est pas fondé, ces peurs. Et vous, vous avez des mémoires, vous êtes peut-être dans le jugement, vous ne comprenez pas ses réactions. Et vous avez éteint un petit peu cette part de petite lumière qu'il y avait en lui.
parce que je pense que vous vous protégez. On va regarder s'il y a d'autres messages. Alors, on me dit ici que vous n'êtes peut-être pas au bout de vos surprises. Il y a encore des choses qui peuvent changer, qui peuvent se bousculer. Prochainement, en tout cas, je dirais dans les 15 jours. Hein. Comme ça me vient. Dans les 15 jours ou à la prochaine nouvelle lune. En tous les cas, il y a quelque chose qui va changer la donne dans votre relation. Peut-être qu'il y en a un des deux qui va faire le pas. Alors, on va prendre l'oracle Runner 5.0, les 50 nuances de mon autre. Et on va voir s'il y a un message. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne vous donne plus de nouvelles? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, votre autre ne donne plus de nouvelles? Alors, le karma, il y a des étapes à franchir ici pour qu'il puisse se compléter dans sa vie, dans son évolution en tant qu'homme ou en tant que femme. Il y a le karma qu'il rattrape, le passé qu'il rattrape. Et aujourd'hui, il doit travailler dessus pour pouvoir avancer dans sa vie. En tout cas, ici, c'est nécessaire pour lui. On parle aussi qu'il y a son ego qui peut remonter. Enfin, en tout cas, il y a un choix ou des choix à faire. Et là, il se retrouve à un carrefour de sa vie où il est dans une sorte de dualité. Il se bat contre lui-même, j'ai l'impression, hein, vraiment entre sa part d'ombre et sa part de lumière ici. Il doit se positionner ou elle doit se positionner en tant qu'homme ou femme. C'est lui. En tout cas, on lui dit qu'il y a le choix aujourd'hui. Soit il décide de travailler sur son karma, sur le passé, sur ce qui fait qu'il est arrivé à ce point aujourd'hui de dualité. C'est comme si son âme lui mettait au challenge. Alors, en 2 deck, on parle de rejet. De quelqu'un qui fait marche arrière, qui recule, il panique, il a peur totalement. C'est un homme fuyant ici. Il fuit ses responsabilités, il fuit ses responsabilités, il est en panique totale, il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment gérer. Et là, on me parle aussi qu'il fait un travail sur lui. Il est en pleine réflexion en ce moment. Ça lui demande des efforts. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'impatience, que vous êtes dans l'incompréhension, mais lui, il y a certaines choses que ça lui demande des efforts d'être avec vous. Ou, je ne saurais pas comment vous expliquer, mais si on va partir du principe où vous imposez certaines choses de votre vie. Et bien lui, ça lui demande des efforts. Vous imaginez, s'il doit quitter un lieu, une habitation, s'il doit quitter ses habitudes de vie. Quand on a eu l'habitude de faire certaines choses au bout de X années, et puis qu'il y a quelqu'un qu'on fait rentrer de nouveau dans sa vie et qui ne comprend pas nos réactions ou notre habitude, bah, ça demande un travail. Hein. On ne bouscule pas la personne comme ça d'aussi loin. On parle aussi d'être loin de cette personne. Hein. Vous n'êtes pas proche. Il y a soit une distance kilométrique, que ce soit par région, pourquoi pas par pays hein, aussi. J'ai quelqu'un qui est en ce moment en silence radio. Il a besoin de prendre de distance, il a besoin de réfléchir parce qu'en ce moment, il est dans l'ignoration. Il ignore complètement. Je m'isole, bah oui, carrément. Votre autre en ce moment, il est en train de s'isoler. Il passe la nuit noire de l'âme. C'est très, très compliqué. Tout lui revient à la gueule, j'ai envie de vous dire. Hein. Tout lui revient à la gueule. Il y a besoin vraiment de prendre du recul. Il y a besoin de se retrouver seul pour réfléchir. Parce qu'il y a quelque chose du passé, il y a quelque chose qui remonte à la surface. C'est douloureux pour lui. Alors vous ne comprenez pas, mais pour lui, il passe une étape importante dans sa vie en tant qu'âme. C'est douloureux. Il y a voilà, encore cette notion d'injustice. Il y a l'impression que le monde lui
tombe sur la tête, qui a un poids lourd sur ses épaules. Alors s'il vous plaît, mesdames et messieurs, si jamais vous avez posé une attente sur lui, eh ben lui, ça l'a bousculé, mais complètement. Lui, c'est comme si vous lui portez... Admettons que vous aussi, vous avez eu des blessures par le passé. Et vous lui avez mis une certaine attente. Ben moi, voilà, j'ai été blessée, c'est difficile pour moi, tu comprends. Voilà, vous expliquez votre cas. Là, boum, boum, boum. Vous lui donnez un poids sur ses épaules. Il se dit, bah, moi aussi, hein, j'ai eu des blessures du passé et ben, je gère comme je peux. Mais si vous êtes dans l'attente de quelque chose et vous donnez quelque chose de trop lourd à lui, ben, il va faire marche arrière parce qu'il va prendre peur. Il va dire, c'est trop lourd, c'est trop difficile. Elle me demande de ne pas la blesser. Elle me demande de ne pas la faire souffrir. Elle me demande que je dois être heureux avec elle. Elle attend beaucoup trop de choses de moi. Je peux pas, là, c'est trop pour moi. Et là, on arrive à ça. La personne, elle se pose trop de questions. Un coup, bah, ça va être merveilleux. Un coup, ça va pas être merveilleux. Un coup, j'y vais. Un coup, j'y vais plus. Voilà, et on arrive dans des schémas de répétitifs parce que vous imposez, moi c'est vraiment cette notion, vous imposez certaines choses à l'autre. Et il faut en prendre conscience. Peut-être vous dites, mais n'importe quoi, c'est pas de ma faute, c'est lui qui m'a quitté, moi j'étais heureuse, tout allait bien. Mais chaque émotion, chaque ressenti, chaque réflexion qu'on peut faire à l'autre, peut-être que nous on le voit pas méchamment, mais lui il le voit complètement différent de vous. Et c'est ça qui est difficile, c'est d'ouvrir les consciences et de mettre le point là où ça fait mal, parce qu'on a chacun une part de responsabilité dans ces relations. Voilà, donc aujourd'hui, votre autre, ben, s'il vous a abandonné en quelque sorte, s'il a fui, s'il vous donne plus de nouvelles, c'est parce qu'il y a quelque chose du passé qui lui remonte à la surface, qui est en train de se prendre en plein le visage, pour être poli, et il est en dualité avec lui entre ses parts d'ombre, ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Il panique total. Alors là, il a peur de tout. Il a peur de ne pas vous satisfaire aussi, de ne pas pouvoir réussir à vous combler parce que lui encore, il y a des choses à régler de son passé. Il y a des choses qui remontent à la surface, des choses qui sont injustes pour lui et qui sont difficiles aujourd'hui. Et il a peur de ne pas gérer, il a peur de ne pas réussir à vous rendre heureuse parce que peut-être vous êtes dans une attente, parce que vous aussi, vous êtes dans un schéma où c'est compliqué, c'est difficile et vous voulez absolument être heureuse. Et là, vous mettez trop de pression à cette personne. Sans s'en rendre compte, vous mettez trop la pression. Ça lui demande beaucoup d'efforts. Et là, il a dit, stop, je m'éloigne un peu, j'ai besoin de me ressourcer. J'ai besoin de m'isoler. Là, je suis en train de traverser une période difficile. Et tant que... moi, enfin, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de les laisser un peu respirer. S'ils ne donnent plus de nouvelles, bah, faites comme lui. Donnez plus de nouvelles. Essayez ça pendant 15 jours. N'allez plus faire le premier pas. Pendant 15 jours, ne faites plus le premier pas. Et laissez-lui le faire. Laissez-le respirer. Acceptez qu'il ne peut pas être tout le temps sur la même longueur d'onde que vous. Et voyez par vous-même. Si il n'y a rien, bah tant pis, j'ai envie de vous dire, bah, passez votre chemin et voilà, c'est comme ça. Soit vous allez redonner l'envie, il va se dire, tiens, elle me donne plus de nouvelles, là, c'est quoi ce bordel, elle m'ignore complètement. Ah pardon, excusez-moi, vous voyez même pas mes cartes depuis tout à l'heure. Donc elle me donne plus de nouvelles, je comprends pas, bah, je lui envoie un message. Elle fait plus attention à moi. Et vous continuez votre chemin. Faites des photos, sortez, mettez-les sur les réseaux sociaux. Ça va peut-être redonner un peu d'alchimie, d'attraction. Il va peut-être se dire, ah ouais, d'accord, elle me donne plus de nouvelles. Bon, ça va, elle fait bien sa vie. Soit il va vouloir vous reconquérir en quelque sorte, soit il va rien faire du tout. Et là, j'ai envie de vous dire, bah tant pis, passez votre chemin. On n'a pas que ça à faire. La vie est tellement courte que attendre, oui, ok, mais pas éternellement non plus. Après, il faut savoir comprendre l'autre. C'est pour ça, à partir du moment où vous sentez qu'il y a une distance, que vous sentez qu'il y a quelque chose, ce petit doute, eh ben c'est là qu'il faut tout de suite agir et en parler sans juger l'autre, communiquer. Écoute, moi je ressens ça, moi je le perçois comme ça. Est-ce que toi tu peux me dire comment toi tu perçois les choses? Mais toujours dans la bienveillance, dans l'écoute de l'autre, sans juger. Parce que peut-être l'autre il va dire, bon non, moi tout va bien, etc. Et c'est là qu'il va falloir creuser un peu plus et dire, bah non, écoute, moi je le vois comme ça. Il y a cette notion de creuser, de communiquer pour que cela fonctionne.
Si on laisse planer le doute, si on laisse installer cette distance, bah, ça va être compliqué pour rapprocher, quoi. Bon, j'espère en tout cas que vous aurez compris ce système, ce que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça va vous parler. Je suis désolée si la vidéo était un peu longue, mais c'était nécessaire d'appuyer sur certains éléments. Je ne peux pas parler de tout dans une seule vidéo parce que c'est trop court. Mais j'ai essayé de vous faire comprendre en globalité ce qui fait que l'autre vous fuit, tout simplement. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous ma vidéo, de liker, de partager pour ceux qui en ont vraiment besoin. N'hésitez pas à vous abonner parce que ça m'encourage à encore plus faire de vidéos et de faire de recherches pour vous. N'hésitez pas si vous avez une question, une problématique que vous souhaiterez que je réponds en vidéo. Vous pouvez m'écrire soit à noémie@outlook.com, si je ne me trompe pas, je le mets en barre d'infos, ou sinon vous pouvez me le mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre lors d'une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous. Salut!